Musimy o tym pamiętać każdego dnia. Spieszmy się na À Varsovie, des milliers de femmes manifestent contre la politique du gouvernement ultra-conservateur. Cette journaliste d'un journal de la gauche libérale, Gazeta Wyborcza, estime, elle, que les valeurs européennes comme l'état de droit et la liberté de la presse sont menacées en Pologne. Je m'inquiète pour ma liberté d'exercer. Récemment, des journalistes ont été exclus du Parlement polonais et nous, on n'y a plus qu'un accès limité. Cela devient de plus en plus difficile de faire notre travail. La liberté de la presse est restreinte. Je ne sais pas ce qui va se passer si les choses empirent. On est vraiment inquiet pour notre avenir. Alors que cette mobilisation massive a fait la une des journaux d'opposition, elle a été minimisée dans les médias pris en main par le gouvernement. La société polonaise est divisée. Comment l'expliquer? Allons chercher des réponses. Le parti au pouvoir, Droit et Justice, a placé les médias publics sous le contrôle direct du gouvernement, ce qui a fait dégringoler la Pologne à la 47e place du classement mondial de la liberté de la presse. Les ultra-conservateurs étendront-ils leur mainmise sur la presse privée? Ils prévoient déjà de repoloniser le marché médiatique en limitant les capitaux étrangers dans les journaux régionaux d'ici aux élections locales de l'an prochain. Manière d'étendre leur influence politique, selon l'opposition. De son côté, le président de l'association des journalistes polonais, proche du pouvoir, défend le projet de loi. Quand la Pologne a rejoint le marché unique, nous l'avons fait en étant pauvres. Et donc nous n'avons pas, ou alors quasiment pas, reçu la moindre part des bénéfices qui en ont résulté, même si nous avons travaillé dur pendant les 27 dernières années. Le projet du ministre des Finances, Mateusz Morawiecki, va changer tout ça. C'est l'objectif principal de cette limite imposée aux capitaux étrangers et de cette repolonisation des médias. Les médias détenus par des fonds polonais sont eux aussi attaqués. Une nouvelle loi pourrait mettre en péril la viabilité économique du groupe Agora dont fait partie le journal Gazeta Wyborcza. Le pouvoir a déjà imposé aux administrations publiques de résilier leur abonnement à ce quotidien qui, à la fin de l'année dernière, a dû licencier près de 200 personnes. Pour son rédacteur en chef adjoint, le gouvernement eurosceptique tente de remettre en cause tout ce qu'a apporté à la Pologne son adhésion à l'Union européenne. Tous les changements sont perçus par ce gouvernement comme un complot des élites post-Solidarność et post-communistes. Et Gazeta Wyborcza, comme un symbole de ce changement, est visé. Le gouvernement et toutes les entreprises d'État ont retiré la publicité de Gazeta Wyborcza. Nous sommes un cible de la haine de ce gouvernement. À l'image d'autres dirigeants comme ceux de la Hongrie, le gouvernement polonais agit au niveau financier pour s'en prendre à la presse privée et il vise les médias publics en imposant directement son emprise. Ils ont viré 250 journalistes des médias publics comme ça. Depuis des lois de Martial, il n'y avait pas de purge dans les niveaux comme ça. C'est le retour de la propagande des temps des communistes, mais à l'envers. Ils supporte pas les moindres critiques. L'Union européenne, ce sont des valeurs comme la liberté de la presse, c'est aussi un essor économique qui s'est traduit par un PIB qui a plus que doublé depuis l'adhésion de la Pologne en 2004. Les ultra-conservateurs se sont fait élire en octobre 2015 en affirmant que la Pologne était en ruine. Une idée qui reste ancrée chez leurs partisans. Allons voir ce qu'il en est dans le monde agricole. À Krzepa, la situation de Sylvester s'est améliorée depuis 2004. Sylvester a démarré son activité avec 8 vaches et aujourd'hui il en a 500. Comment a-t-il fait? Posons-lui la question. Quand il a pris la suite de son grand-père dans les années 90, l'exploitation de Sylvester était à l'image des petites fermes laitières typiques des campagnes polonaises de l'époque. Alors qu'en 2004, beaucoup ont craint leur disparition du fait de l'adhésion, l'inverse s'est produit dans bien des cas. En réalité, ces craintes étaient infondées. Les agriculteurs qui voulaient se développer, qu'ils aient des fermes de petite taille ou de taille moyenne, ont eu la possibilité de le faire grâce au programme de modernisation financé par l'Union. Et Sylvester lui-même en a bénéficié. Aujourd'hui, il vend son lait transformé en poudre jusqu'en Chine et en Nouvelle-Zélande. Il sait bien que c'est grâce aux accords commerciaux européens qu'il peut accéder à des marchés internationaux. Quand j'étais un jeune exploitant, tous ces programmes de soutien de l'Union européenne ont été vraiment importants pour moi.
Ils m'ont permis d'avancer, de me développer et de réaliser mon projet professionnel. J'ai utilisé toutes les possibilités de financement auxquelles j'avais droit, toutes. La solidarité est l'un des principes clés de l'Union. La Pologne est de loin le premier pays bénéficiaire de fonds européens. Elle touche 3 fois plus que sa contribution. Retour à Varsovie. D'après le président de l'Institut des affaires publiques, les Polonais font davantage confiance aux institutions européennes qu'à celles de leur pays. Ils restent europhiles parce qu'ils partagent les valeurs de l'Union et pas seulement parce qu'ils bénéficient de son argent. L'adhésion à l'Union européenne a été vue, et ça l'est encore, comme la meilleure garantie pour la Pologne qu'elle resterait parmi les nations libres occidentales et qu'elle ne ferait pas partie des satellites russes. C'est le principal motif du soutien à l'adhésion dans ce pays. L'Union européenne est la seule chance d'avoir la paix, la stabilité et la prospérité économique dans un contexte de mondialisation. Se dirige-t-on vers une Europe à plusieurs vitesses? Alors que certains États membres veulent s'orienter vers une plus grande intégration, d'autres refusent d'en entendre parler. La question devrait provoquer d'intenses débats dans une Pologne déjà profondément divisée sur l'Union.